Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et j'ai rendu ce témoignage depuis les premiers jours et je vais continuer de rendre mes témoignages. À l'état civil, je m'appelle Guéa Kwasi Julien Emma. Je suis de la région de Béomi, sur Godet, sur Baoulé, et je suis père de 2 enfants mariés avec une charmante épouse. Et j'ai reçu l'appel depuis 2011-2012. Alléluia. Donc, Dieu m'a appelé depuis 2011-2012 et j'étais à Abidjan. J'ai quitté Abidjan pour venir à Yamoussoukro. Je venais pour travailler dans une clinique, pour travailler, je suis technicien en imagerie médicale et dans ma tête, quand je partais, c'était pour aller travailler. Mais je ne savais pas que c'était ma rencontre avec mon Seigneur. Donc, je quitte Abidjan pour venir travailler à Yamoussoukro et quand j'arrive là-bas, je vais rencontrer un serviteur de Dieu qu'on appelle l'évangéliste Israël Fossou, que je croise là-bas. Et lui aussi, il était dans une autre clinique. Et Dieu lui a dit, ta mission dans cette clinique est finie. Quitte dans cette clinique-là, va dans une autre clinique. J'ai mon serviteur qui va venir. Attends-le. Mais dans la clinique-là, le monsieur là ne paye pas les personnes qui travaillent là-bas. Mais ce n'est pas pour ça que je t'envoie là. Parce que moi-même, Dieu, je vais me couper de toi. Et il va s'asseoir dans la clinique. Le monsieur ne paye pas les gens. Il prend les gens comme ça, il ne paye pas. Donc lui, il est assis là. Il attend ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a donné un message pour moi. Et moi aussi, j'arrive dans la clinique. Je suis alcoolique dans les cabarets, les maquis, les femmes. C'était mon travail. Et j'arrive là-bas. Chaque jour, nous travaillons. Et je les vois prier toujours. Je les vois prier. Je les vois prier dans la clinique. Je me moque d'eux. Je dis un jour, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Donc tout ça, je me moquais d'eux. Après, nous, on s'assoit dans nos maquis pour aller boire. Et à force d'être dans la clinique, je le voyais toujours, il est assis avec Bible dans la clinique, en train de lire sa Bible. Mais moi, il ne m'intéressait pas parce que je ne sais pas c'est qui. Et ça fait plusieurs fois qu'il était là. Mais un jour, on nous a dit d'aller déposer nos dossiers à la fonction publique. Et je devais aller déposer mes dossiers. Et j'avais peur de dire, ah, mais je viens de faire un accident, j'ai failli mourir. Massa et puis remorque. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas aujourd'hui le diable me tuer. Je ne suis pas mort ce jour-là. Je reviens à Yamoussoukro encore. Je ne suis même pas encore bien guéri. On me dit de retourner à Abidjan pour aller déposer nos dossiers. Donc, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, ah, mais je viens de faire un accident, j'y allais encore à Abidjan. Donc en même temps, l'homme de Dieu qui est dans la clinique, j'ai dit, je m'en vais le voir. Il faut prier pour moi. Et puis je vais aller à Abidjan, je vais prendre les cars. Là, on ne sait jamais, j'avais peur. Moi-même, j'ai bouche comme ça, j'avais peur de monter dans le car. Et quand je suis allé le voir, l'homme de Dieu, il m'a envoyé dans une chambre des malades. Il dit, mais toi, je vais prier pour toi. Quand il a prié pour moi, il dit, je suis tombé dans la clinique. Il dit, mais toi, tu es un serviteur, tu es un élu de Dieu. Que à cause de toi, moi, je souffre dans cette clinique. Dieu m'a dit de venir t'attendre, qu'il y a son enfant qui va venir dans cette clinique-là. Attends-le. Le monsieur ne paye pas les gens ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'il t'envoie. Viens l'attendre. Et il me dit, toi, tu es un élu de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Il dit, moi, je ne sais pas Dieu. J'étais de prier pour moi, je vais aller à Abidjan pour aller déposer mes dossiers. Il me dit que
Un serviteur de Dieu, ça c'est ma rencontre, ma première rencontre avec le Seigneur. Je suis tombé. J'ai dit, ah, mais le monsieur il a un médicament bien, mets sa main sur moi puis il tombe. Nous on est des godets là, tu vas mettre ta main sur un godet puis il va tomber. Donc, j'ai dit, ah, est-ce qu'il y a pouvoir dans sa main là ou bien il y a quoi? Il a prié pour moi et puis je suis allé déposer mes dossiers à Abidjan, je suis venu. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit merci, tout s'est bien passé. Il me dit, je t'invite à l'église. Je n'avais pas envie d'aller à l'église. Chaque fois, il insiste, dimanche, je t'invite, dimanche, je t'invite. Je le place ici, je le place ici, je le place ici. Et un jour, j'ai mis pied à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, la maman qui était sur l'église, une maman prophétesse, elle m'a posé une question. Tu veux rester avec nous? Au lieu de dire non, j'ai dit oui, j'ai resté avec vous. Un jour là, il va rester avec vous à l'église. Et quand elle a prié pour moi, la semaine qui arrive, on dit elle est décédée. J'étais là, dit, ah, c'est à cause de nous, on dit on ne va pas à l'église là. Une femme qui prie pour moi, et puis elle décède en même temps. Moi, je ne vais pas à l'église. Mais la femme, quand elle a prié pour moi là, Dieu même il y a longtemps, il me cherchait. C'était ma rencontre avec le Seigneur qui avait commencé. Il fallait que je quitte Abidjan pour venir à Yamoussoukro pour rencontrer le Seigneur. Après cette rencontre, ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. 10 ans après, me voilà qui suis assis devant toi. J'étais dans les cabarets, dans les maquis, dans toutes sortes de choses. Mais ma rencontre avec cet homme a bouleversé toute ma vie. Avant, je ne peux pas m'arrêter devant toi pour te parler. Mais aujourd'hui, je parle aux nations. Ma rencontre avec le Seigneur. Quand tu rencontres ton Père spirituel, il a toujours ton message. Si tu es avec quelqu'un qui n'a pas ton message, ce n'est pas ton Père spirituel. Tu es un élu de Dieu. Et j'ai rencontré plein de serviteurs. Maman Sarah, l'évangéliste Israël, l'évangéliste Fossou, Florent, le pasteur Agos Abraham, Maman Sarah, tous ces serviteurs, je les ai croisés. Et ils ont été un canal pour moi. Ils m'ont aidé dans la marche chrétienne. Il faut être reconnaissant, ils m'ont aidé. Mais ma rencontre avec le Seigneur a bouleversé toute ma vie. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. A changé toute ma vie, ma rencontre avec ce grand Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un, le jour où tu vas rencontrer Dieu là, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, tout a changé chez moi. Tout a changé, tout a changé, tout a changé. Tout a changé. Quand j'ai rencontré le Seigneur, tout a changé dans ma vie. Alléluia. C'est ma rencontre avec Dieu. Oh, aujourd'hui, ça continue. On dit tu es un prophète des nations. Mais comment ça se passe? Moi, je ne sais pas où. Moi, je marche comme ça. C'est que Dieu a dit là. Comment il va s'arranger pour que ça soit juste là? On dit il est le Dieu de vérité. Ma rencontre avec le Seigneur. Et je prie Dieu que tu rencontres le Seigneur aussi. Afin que ta vie soit changée. Ta vie soit bouleversée. Que tu rencontres ce grand Dieu là. Tous ceux qui le rencontrent, leur vie change toujours. Quand tu prends le serviteur Saul de Tarse sur la route de Damas, quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Il est devenu Paul. Quand tu prends Simon, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a changé. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur, leur vie change toujours. Et moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé complètement. Je prie que tu rencontres ce grand Dieu-là. Que tu le rencontres dans le nom de Jésus-Christ. Que tu rencontres ce Dieu-là. Que la grâce qu'il m'a faite, que la grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Suivez les enseignements du prophète Jean Guéa.
Allez sur ma page, cliquez sur abonner, cliquez sur abonner, cliquez sur abonner. Il y a tellement d'enseignements. Visitez ma page, Prophète Jean Guéa. Tout est organisé là-bas. Tout ce que tu veux écouter, ça va te faire du bien. Ça va te faire. Nous allons atteindre la véritable liberté en Christ. Il faut liker ces messages, comme les gens le disent dans le monde. Nous les chrétiens, abonnez-vous. N'écoutez pas nos messages. Encouragez-nous. Encouragez de tels prédicateurs. Encouragez-nous. Priez pour nous aussi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.